Si vous savez, pas de problème. Parce que je vous ai pas expliqué encore qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Quand je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est de l'intelligence, vous allez avoir la chienne. Parce que quand je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est de l'intelligence, il vous restera plus rien en tant qu'ego. Puis en tant que personnalité. Parce que vous allez réaliser que c'est terrible, l'intelligence. Quand c'est vu par les yeux du sentiment de l'ego. La réalisation de l'intelligence, qu'est-ce que c'est de l'intelligence? C'est rendre à son maximum l'impuissance égoïque de l'homme vis-à-vis le réel. Plus l'homme est impuissant vis-à-vis le réel, plus il connaît ce qu'est de l'intelligence. La manifestation de l'intelligence sur une planète à travers l'homme, le rend égoïquement totalement impuissant. Totalement impuissant. C'est pour ça que je prends un certain temps pour vous parler, pour vous annoncer telle chose, ou telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Vous pensez, vous autres, que c'est moi qui vous parle? C'est pas moi qui vous parle. Je suis une parfaite illusion, moi. Puis quand cette illusion-là sera brisée, vous comprendrez qu'est-ce que c'est le réel, et vous comprendrez qu'est-ce que c'est l'éther, et vous comprendrez qu'est-ce que c'est l'homme, et vous comprendrez qu'est-ce que c'est la conscience christique que vous parlez sur la terre, vous comprendrez qu'est-ce que c'est la régence sur la terre, vous comprendrez beaucoup de choses. Vous comprendrez tellement de choses que vous ne voudrez plus rien comprendre. Puis quand vous voudrez plus rien comprendre, c'est là que vous commencerez à entrer dans la lumière. C'est pour ça que je vous avertis pendant les années de votre évolution d'apprendre une fois pour toutes à pas essayer de vous casser la tête et à pas essayer de comprendre. Écoutez-moi parler, j'en ai en masse des choses à vous dire. En masse. Être dans l'intelligence, c'est ne rien comprendre. Être dans l'intelligence, c'est être totalement à la merci de Dieu. Ça, vous pouvez comprendre ça. Être totalement à la merci de Dieu, ça veut dire être totalement à la merci des principes. Puis être totalement à la merci des principes, ça veut dire ne pas pouvoir rien faire à aucun niveau sans l'actualisation des principes dans tes principes inférieurs. Ça veut dire être totalement programmé. Ça veut dire n'avoir aucune conscience de toi-même. L'homme commence. L'homme n'a même pas commencé encore. Quand on dit que l'homme connaîtra le pouvoir de la lumière sur la terre, ça veut dire bien plus que ce que l'homme s'imagine. Il y en a qui s'imaginent là, qui vont arriver, là, comprends-tu? Ils vont faire de la magie. Ils veulent des pouvoirs. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Ça, c'est l'ego, ça. Ça veut dire que ça détruit aussi le concept qu'on a de la liberté. Ça détruit tout. Quand tu dis qu'on est libre, on n'est jamais libre finalement dans le concept de liberté qu'on a. Tant qu'on parle, on est lié à ce qu'on dit. Aussitôt qu'on parle, on est lié à ce qu'on dit. C'est pour ça que dans les terres, on parle pas. Si vous regardez les êtres qui travaillent dans les éthers, qui travaillent dans les laboratoires de la Terre ou qui travaillent dans d'autres sections de l'universel, ils ne parlent pas. Ils travaillent en silence. Tout le temps. Et travailler en silence, c'est un état d'esprit. C'est le pouvoir de la lumière sur tous les plans de la création. Travailler en silence. Pourquoi est-ce que l'homme parle? Parce que l'homme a besoin de se réaliser. Ça fait partie de la volonté de la lumière.
Ça fait partie de la nécessité de la lumière de descendre dans l'homme pour qu'il puisse comprendre un peu sa relation avec elle. Jusqu'au jour où il entre dans elle. Et lorsqu'il entre dans elle, il n'est plus. Travailler en silence, est-ce que ça veut dire ne pas communiquer? Non. Non. Ah, écoutez ce que je dis, là. Occupez-vous-en pas d'abord. C'est pour demain, je vous parle. Travailler en silence, ça veut dire ne pas être. Et tous les hommes veulent être. C'est être dans le réel sans exister. Quand t'es dans le réel, tu n'existes pas. T'es unidimensionnel dans le réel. Les principes universels, les alephes, sont absolus. L'intelligence, c'est absolu. L'amour, c'est absolu. La volonté, c'est absolu. Je m'occupe de l'intelligence, c'est absolu. Quand les hommes ou les anciens disaient « quand tu vois Dieu en face, tu meurs quand t'as pas été préparé », ça veut dire que si tu vois Dieu en face avec ton ego, tu crèves. Si je peux pas. Non. Il vient de Tu détruire peux- le concept de l'existence. Exactement. L'intelligence, c'est une lumière qui se déplace à une allure extrême dans l'univers et les entités qui ont été créées et qui font partie de l'évolution, à un certain moment, se connectent à cette énergie-là. Et quand ils se connectent à cette énergie-là, ils ne peuvent plus arrêter cette énergie-là. Alors, automatiquement, ils sont obligés de se déplacer dans le temps de cette énergie-là. Et quand ils se déplacent dans le temps de cette énergie-là, ils n'existent plus. Ils créent. Et lorsqu'ils créent, ils ne créent plus pour eux-mêmes, parce qu'ils font partie de la loi. Et la loi, c'est le mouvement de cette énergie-là. L'homme ne connaît pas encore les lois de la forme, l'homme ne connaît pas encore les lois de la programmation de la forme. L'homme ne connaît pas encore la loi de l'atome, ne connaît pas la loi de l'énergie, de ses corps, de ses principes d'énergie. Mais lorsque l'homme comprendra ce que veut dire l'homme comprendra que ce que veut dire l'homme ne veut pas dire ce que l'homme croit que ça veut dire. L'existant, on peut dire que l'existant, c'est ce qui est créé par le mouvement de l'énergie. L'existence, c'est la réaction entre le mental subjectif de l'homme et le mouvement de l'énergie. L'existence, c'est la conception de l'homme, de sa réalité. L'existence, c'est le rapport entre ce que l'homme croit et ce qu'il ne peut pas accepter. L'existence, c'est la distance entre le mur de l'invisible et la matière. L'existence, c'est une fabrication de toutes pièces par l'âme pour l'exécution d'un plan de vie afin d'exploiter de l'expérience. L'homme est multidimensionnel. Il y a une partie de Croto que j'appelle arcane. A-R-K-A-N. C'est la partie la plus intelligente de Croto. Et c'est cette partie-là de Croto qui fournit à Croto son intelligence. Et cette partie-là de Croto n'est pas dans le système solaire ici. Elle est dans un autre système solaire. Et Croto, un jour, devra retourner à cette partie-là, parce que c'est de cette partie-là qu'il pourra exécuter en tant qu'être
les plans de vie de l'intelligence d'Arcane. C'est juste sur ce plan-là qu'il pourra faire ce qu'il a à faire. Non, pas nécessairement. Mais c'est sur ce plan-là qu'il s'exécutera. Arcane. A. Vibration 5. R. Vibration 8. K. Vibration 7. A. Vibration 5. Puis N. Vibration 0. Tu donneras ça à Daniel. La vibration 7. La vibration 7, c'est la vibration cérémoniale de l'intelligence. La pire qualité de l'intelligence, ça c'est une clé que je vous donne. La pire qualité de l'intelligence, autrement dit la plus grande puissance de l'intelligence, autrement dit le pouvoir de l'intelligence sur l'intellect, c'est que l'intelligence est totalement irrationnelle. Il n'y a pas de rationnel dans l'intelligence. L'intelligence, c'est de l'énergie. Alors, l'homme fonctionne de deux façons. Il communique avec l'intelligence, reçoit de l'information, et c'est subtil. Il check. Si ça a du bon sens, si ça fait son affaire, si c'est plausible, si c'est un jeu de l'intelligence. L'homme doit en arriver à ne pas pouvoir même être intéressé à savoir ou à checker ou à vérifier ou à mesurer quand ça passe dans son mental. Sans ça, il diminue le pouvoir de l'intelligence sur un plan. L'intelligence, ça n'a aucune considération pour l'ego. Aucune. Ça descend dans l'ego, ça le transmute l'ego, ça le rend esprit, et l'intelligence se sert de tout pour rendre l'ego esprit. Tout. Le mensonge et la vérité. Et surtout le mensonge. Pour que l'ego demeure sans aucun support de vérité ou de mensonge. Un ego qui est encore lié à la vérité ou au mensonge ne peut pas être dans l'intelligence pure. L'intelligence doit encore travailler sur lui. Autrement dit, on a tout à réapprendre. Tout. Pour ne rien comprendre. On va-tu manger? Je vais parler un petit peu de la nature de l'intelligence. Parler de l'intelligence, c'est facile. Mais comprendre ce qu'on veut dire quand on parle d'intelligence, c'est pas facile. Parce que de l'intelligence, ça ne se saisit pas.
Quand je dis que l'intelligence, ça ne se saisit pas, je veux dire que plus l'homme entre dans l'intelligence, moins il peut saisir son intelligence. Quand l'homme n'est pas dans l'intelligence, qui est dans l'intellect, il peut saisir l'intellect. Mais quand il rentre dans l'intelligence, plus il avance dans l'intelligence, moins il peut saisir l'intelligence parce que l'intelligence est de plus en plus simplement de l'énergie. Et plus l'homme avance dans l'intelligence, plus il entre dans un champ d'énergie. Et le champ de l'énergie, soit qu'il se manifeste par la parole, ou soit qu'il ne se manifeste pas par la parole. Si le champ d'énergie ne se manifeste pas par la parole, il demeure dans la partie cérébrale, il peut créer une pression, mais lorsqu'il se manifeste par la parole, il sort. Quand l'intelligence ne se manifeste pas par la parole, mais qu'elle demeure en tant qu'énergie dans le mental, j'appelle ça la conscience de l'intelligence. Quand l'énergie se manifeste et que l'ego en est dégagé, j'appelle ça l'intelligence de la conscience. La conscience de l'intelligence, on peut pas s'en servir. L'intelligence de la conscience, on peut s'en servir. Le mot conscience, qui est un terme humain, qui est un concept humain, qui nous permet de réfléchir sur un état d'esprit quelconque, le mot conscience n'a aucune signification quand on est dans l'intelligence. Il a simplement une signification quand on parle de l'intelligence. Mais quand on est dans l'intelligence, le mot de conscience n'a aucune signification parce que le mot conscience veut expliquer un état d'esprit quelconque de l'homme. Mais si l'homme est dans un état d'esprit perfectionné, à ce moment-là, le mot conscience n'a plus aucune valeur parce que l'homme n'a plus besoin de cette forme-là pour se rassurer du bien fondé de son exploitation mentale, émotive ou matérielle. Il y a des gens, par exemple, qui vont sentir l'énergie de l'intelligence, mais ne pourront pas s'en servir, et cette énergie-là va être vécue sur le plan mental ou sur le plan émotionnel. Et souvent, si cette énergie-là, elle est forte, elle va créer dans le mental ou dans l'émotionnel une pression. Et cette pression-là, elle est nécessaire jusqu'à temps qu'elle parte. Et ce qu'elle fait, cette pression-là, c'est qu'elle change la vibration des principes où elle s'applique. Si la pression est au niveau du plexus solaire, elle change la vibration de ce centre d'énergie-là. Si elle est au niveau du mental, elle change la vibration au niveau du mental en créant sa pression, puis une sorte de permanence plus ou moins stable. L'homme doit en venir à ne pas chercher l'intelligence, à ne pas s'inquiéter de l'intelligence, à ne pas la mesurer, l'intelligence, mais à simplement vivre l'énergie jusqu'à temps qu'elle se canalise. Une fois qu'elle se canalise, l'homme est dans l'intelligence et il est automatiquement en dehors de son intellect et automatiquement il est bien dans sa peau parce que ce qui crée l'état d'être bien dans sa peau, c'est notre capacité en tant qu'homme de ne plus souffrir de l'intelligence. Et ne pas souffrir de l'intelligence veut dire que son application au niveau du centre mental ou au niveau du centre émotionnel, l'énergie, que son application, son travail est fait. Alors, si un homme souffre beaucoup de la présence de cette énergie au niveau du mental ou au niveau de l'émotionnel,
il y a un travail qui se fait. S'il n'en souffre pas, soit qu'il n'en souffre jamais ou qu'il en souffre plus tard. Mais d'un côté ou de l'autre, c'est sans importance. Mais ce qui est important pour l'homme de comprendre, c'est que il doit être toujours à la disposition de lui-même. C'est-à-dire que il ne doit pas chercher à être autre chose que ce qu'il est. C'est bien important de pouvoir en arriver à ne pas être autre chose que ce que l'on est. Parce que quand on devient conscient et quand on réalise l'intelligence et quand on prend conscience de l'intelligence, automatiquement, on a tendance naturelle à vouloir exploiter l'intelligence, la mettre à profit, l'intelligence, soit à notre profit personnel ou au profit de l'homme. Et on ne peut pas forcer l'intelligence. L'homme ne peut pas mettre son intelligence ou l'intelligence à profit de lui-même ou au profit de l'homme tant que c'est pas le temps. C'est pour ça que dans le développement de la conscience supramentale, dans la descente de la conscience supramentale sur le plan matériel, l'homme doit apprendre à ne pas chercher à être intelligent. C'est pour ça quand je dis qu'on doit réaliser l'importance de ne pas chercher à comprendre, ça fait partie justement de cette attitude créative qu'on doit avoir pour ne pas souffrir de nous-mêmes. Parce que quand l'homme est dans l'intelligence, il ne peut pas souffrir de lui-même. S'il souffre de lui-même et qu'il a en lui de l'intelligence ne se manifestera pas. Autrement dit, il ne pourra pas s'en servir. On ne peut pas se servir de l'intelligence tant que nos corps sont pas balancés et tant que la souffrance en soi-même n'a pas cessé. L'intelligence, c'est très prépersonnel. C'est très impersonnel de l'intelligence. C'est tellement impersonnel de l'intelligence que quand on est dans l'intelligence, on ne peut pas avoir le plaisir d'être intelligent. On peut avoir le plaisir de la réaliser, mais on peut pas avoir le plaisir d'être intelligent. Avoir le plaisir d'être intelligent, c'est un phénomène égoïste. Mais quand on est dans l'intelligence, il peut pas avoir le plaisir d'être intelligent. Il peut avoir le plaisir de réaliser l'intelligence, de réaliser ce que fait cette énergie à travers de ses centres. Quand on se détache de l'intelligence ou on se détache de la recherche qui mène à l'intelligence, on apprend une grande règle de vie. On apprend à ne pas s'occuper de soi-même. Et ne pas s'occuper de soi-même, c'est demande une très grande intelligence. Ça demande une grande intelligence pour ne pas s'occuper de soi-même, parce que quand on rentre dans l'intelligence, c'est l'intelligence qui s'occupe de nous. C'est l'intelligence qui nous dirige, c'est l'intelligence qui nous fait agir, c'est l'intelligence qui nous fait réaliser, c'est l'intelligence qui nous fait voir. Alors à ce moment-là, on n'a pas besoin de s'occuper de soi-même. Puis quand tu arrêtes de t'occuper de toi-même, et là, tu commences à être bien. La vie devient facile. Les inquiétudes disparaissent. Les anxiétés disparaissent. C'est pour ça que c'est très important pour nous autres d'apprendre à ne pas mettre de valeur sur l'intelligence. On ne peut pas mettre de valeur sur l'intelligence. Parce que l'intelligence n'est pas une forme. C'est une énergie. Tu peux pas mettre de la valeur sur de l'énergie. Tu peux mettre de la valeur sur une forme. Ce que l'on fait au niveau de l'intellect. Mais sur de l'énergie, tu peux pas mettre de valeur.
Quand tu peux pas mettre de valeur sur l'énergie de l'intelligence, à ce moment-là, tu commences à apprécier qu'est-ce que c'est l'intelligence. Tu commences à en vivre de l'intelligence. Tu commences à couler avec l'intelligence. Tu commences à vivre avec l'intelligence. C'est selon l'intelligence. Autrement dit, l'intelligence commence à faire partie de ta vie. Puis à ce moment-là, ben, tu commences à réaliser son niveau de perfection selon ta capacité émotionnelle ou mentale de l'absorber, sa perfection. Parce que tu peux prendre deux hommes qui sont dans l'intelligence, ils ont tous les deux des capacités différentes d'absorber l'énergie de l'intelligence. Il n'y a pas un homme qui peut absorber la même énergie d'intelligence d'un autre homme. Il n'y a pas de démocratie dans l'intelligence. L'intelligence, c'est une pyramide. Alors, il y a des êtres qui peuvent recevoir certaines vibrations de l'intelligence. Il y en a d'autres qui reçoivent une autre vibration, mais une autre vibration, puis ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Mais ça demeure toujours dans l'intelligence. Nous autres, en tant qu'hommes très primitifs vis-à-vis la nature de l'intelligence, il faut qu'on apprenne petit à petit comment vivre de l'intelligence. Et les méthodes ou les moyens ou les attitudes anciennes que l'on connaît sont totalement contraires à la nature que l'on doit avoir vis-à-vis l'intelligence. On doit apprendre à vivre de l'intelligence. C'est pour ça que c'est si important que l'ego se désengage de l'éblouissement que crée l'intelligence. Que l'ego se désengage de la valeur de l'intelligence qui est rapportée par le fait qu'elle crée une forme quelconque, bien agencée. Un ego qui commence à comprendre et à réaliser que l'intelligence c'est sans importance, commence à réaliser et à s'élever au-delà de la forme de l'intelligence pour ne vivre que de l'énergie de l'intelligence. C'est absolument sans importance, l'intelligence. On lui donne de l'importance. On lui donne de l'importance. Elle est là, l'erreur. Parce qu'un jour, l'homme doit en venir à pouvoir vivre complètement, constamment et d'une façon permanente dans le vide mental, où l'intelligence se manifeste et d'où elle peut créer des formes quelconques, soit pour une instruction ou soit pour une construction quelconque. Mais l'homme, lui, doit être dans le vide mental pour pouvoir sentir avec son corps mental tous les aspects de la vibration de l'intelligence pour pouvoir se servir de tous ces aspects-là. Et c'est ça qui détermine la perfection de l'intelligence manifestée à travers son corps mental. Ce que vous appelez, vous autres, être à l'écoute. Mais être à l'écoute de l'intelligence, c'est pas, comme vous l'expliquez, comme vous vous servez du terme, c'est pas être à l'écoute de l'intelligence comme j'en parle. Vous autres, vous êtes à l'écoute de la conscience de l'intelligence. Un jour, vous serez à l'écoute de l'intelligence de la conscience. Être à l'écoute de la conscience de l'intelligence, c'est encore essayer de saisir l'intelligence. Quand tu es à l'écoute de l'intelligence de la conscience, tu es dedans, tu n'essaies plus de saisir. Il n'y a plus d'effort. Alors, il se produit un phénomène dans l'homme à ce moment-là, c'est que il se produit un phénomène qui est extrêmement important, qui est très subtil, c'est que l'homme est toujours présent dans l'intelligence. Toujours. Il n'est jamais pris de court. Il est toujours présent dans l'intelligence. Et pour que l'homme en arrive à être présent dans l'intelligence, il faut qu'il puisse
reconnaître instantanément quand il parle qu'il a raison. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître instantanément quand vous parlez que vous avez raison, vous êtes à l'écoute de la conscience de l'intelligence, vous n'êtes pas encore à l'écoute de l'intelligence de la conscience. Autrement dit, vous n'êtes pas dans l'intelligence de la conscience. Quand vous réalisez instantanément que vous avez raison, la raison que vous avez n'est pas votre raison, n'est pas la raison de votre ego, n'est pas la raison de la mémoire de votre ego. La raison que vous avez ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Et la raison que vous avez ne vous appartient pas, et si vous échangez avec un autre qui est dans sa raison, et que vous êtes dans votre raison, vous devez être capable d'absorber sa raison dans la vôtre. Autrement dit, vous devez être capable de lui donner raison aussi. Si vous avez raison, vous devez être capable de donner raison à l'autre. Si vous n'êtes pas capable de donner raison à l'autre, vous n'avez pas raison. Vous pensez que vous avez raison. Aussitôt que vous pensez que vous avez raison, vous ne pouvez pas donner raison à l'autre. Parce que quand on a raison, on pense jamais qu'on a raison. On sait qu'on a raison. Puis quand on sait qu'on a raison, on a le pouvoir de donner raison à l'autre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est automatique. Si tu sais que tu as raison, tu as le pouvoir de donner raison à l'autre. Si tu penses que tu as raison, tu viens de couper le pouvoir de donner raison à l'autre. C'est subtil, ça. Ça, c'est une clé. C'est la marque de l'intelligence. C'est que tu t'intéresses à ce que tu dis, automatiquement... Tu t'intéresses jamais à ce que tu dis. Tu t'intéresses à ce que l'autre dit. Toi, tu fais seulement dire ce que tu as à dire. Non, c'est ça que je veux dire. Dans le cas d'ignorance, c'est que t'intéresses... Tu mets de l'importance à ce que toi tu dis. Dans le cas d'ignorance, oui. C'est ça. Exactement. Il y a un jeu de domination à ce moment-là. Alors, quand l'homme est dans l'intelligence, il a toujours raison. Mais la raison qu'il a n'est pas la sienne. Elle est l'imprimatur de l'intelligence. Et automatiquement, s'il a raison, s'il a une raison qui n'est pas la sienne, autrement dit, s'il est dans l'imprimatur de l'intelligence, il pourra donner raison à l'autre. C'est pour ça qu'un homme qui est dans l'intelligence ne peut jamais se créer d'ennemis si les hommes ont un rapport direct avec lui. Il peut avoir des ennemis s'ils sont à l'extérieur, il ne peut pas leur parler. Mais s'ils ont un rapport avec lui, il ne peut pas se créer d'ennemis parce que il donnera toujours raison à l'autre en développant sa raison s'il y a des aspects de sa raison qui doivent être développés. Il fera toujours sentir à l'autre que la raison qu'il a n'est pas la sienne, mais qu'elle fait partie de l'intelligence. Un homme n'a pas le droit et la capacité en tant qu'égaux d'avoir de l'intelligence. Un homme ne peut avoir de l'intelligence que si son ego est translucide. Autrement dit, si son ego est libre de l'importance qu'il se donne à lui-même, là, l'homme a le droit d'avoir de l'intelligence et automatiquement, l'intelligence passera en lui. Et un homme dans lequel l'intelligence passe en lui, nécessairement, ne va pas s'exprimer avec la même perfection qu'un autre homme. Mais ça, c'est pas grave. Mais il va essentiellement rapporter, selon l'intelligence et selon sa capacité de recevoir cette énergie, rapporter ce que l'intelligence veut qu'il rapporte. Moi, si j'entends Croteau parler à du monde d'une certaine chose, si je le parlais, moi, de la même chose,
je le rapporterais d'une façon différente parce que j'ai une autre vibration. Mais je le rapporterai parallèlement à ce qu'il dit. Parce qu'il est dans l'intelligence. Si je prends la main d'enfant, que je l'entends parler du monde, puis moi je parlerai dans le même sens, je le rapporterai d'une autre façon, parce que je suis dans une autre vibration, j'ai un plus grand sens de la psychologie de la vibration. Mais ça sera parallèle. Alors, le raffinement de l'intelligence à travers l'homme est conditionnel à l'ajustement du corps mental. Alors, plus le corps mental d'une personne est ajusté, plus l'intelligence est ajustée. Mais dès qu'une personne commence à être dans l'intelligence, qu'elle reçoit la vibration de l'intelligence, cette personne-là a un pouvoir de parole et elle a la capacité de parler et elle a aussi la capacité d'aider l'homme à entrer dans son intelligence. Alors, automatiquement, elle a quelque chose à dire qui est créatif et qui peut servir l'homme. Mais on ne peut pas et on ne doit pas s'attacher à l'intelligence. Parce que si on s'attache à l'intelligence, automatiquement, on la colore. Et en ne s'attachant pas à l'intelligence, on détruit en nous le goût de l'intelligence. Le goût de l'intelligence. Il y a des gens qui souffrent de ne pas avoir cette affaire-là. Il y a des gens qui souffrent de ne pas pouvoir parler comme les autres. S'ils parlent pas comme les autres, c'est parce qu'ils doivent pas parler comme les autres. C'est pas de leurs affaires. C'est pas dans leur plan de vie. Mais ça ne les empêche pas de comprendre ce que les autres disent. Ou de comprendre ce qu'ils ressentent. Autrement dit, d'être dans l'intelligence. Je prends ce monsieur-là, M. Robert, par exemple. Il faut qu'on se détache, parce que ça, c'est subtil. Il faut qu'on se détache de l'importance de l'intelligence, parce que plus on avance dans la vie, admettons que la vie a... admettons qu'on a de 20 ans à 90 ans. C'est évident que à 20 ans, 30 ans, on a plus de chances de se servir de l'énergie de l'intelligence. Mais rendu à 55 ans, quand on a vécu toute une vie, qu'on a mis des enfants au monde, qu'on a fait une famille, 50, 60 ans, il est passé notre temps de nous servir de cette intelligence-là sur le plan matériel pour faire quelque chose. Alors, à ce moment-là, on n'a plus grand-chose à dire sur la place publique. Quand on est jeune, on a plus de choses à dire parce qu'il y a plus de rencontres possibles, de situations possibles. Mais quand on arrive à un certain âge, mais l'intelligence, ça sert à tous les hommes, à tous les âges. Alors, il y a des intelligences, il y a de l'intelligence qui va passer facilement dans un homme d'un certain âge, qui va passer moins facilement dans un homme d'un autre âge. Mais ce qui est important, ils disent, c'est que l'homme qui est dans l'intelligence, à quelque âge qu'il soit, réalise que ce qu'il sait intérieurement, c'est un que ça qui compte. Si ça déborde, ça déborde. Si ça déborde pas, ça doit pas déborder. Et ce qui compte, c'est qu'il soit bien dans son intelligence, ce qui l'amène à être bien dans sa peau. Parce qu'il y a un grand mythe au niveau de l'intelligence. Il y a un mythe. C'est pour ça que les gens qui entrent dans la conscience universelle ou la conscience cosmique, appelez ça comme vous voulez, les gens qui vont vers la spiritualité, les gens qui s'avancent vers une certaine conscience, souvent ont l'impression qu'ils ont une mission à accomplir sur la Terre. Ils n'ont pas de maudite mission à accomplir. Ils n'ont pas de mission. La mission, c'est une forme qui fait partie d'une sensibilité, qu'on a une certaine sorte d'intelligence, puis automatiquement, parce que cette intelligence-là, elle est personnelle,
qu'elle n'est pas conventionnelle, automatiquement, on a tendance au niveau de l'ego à vouloir ou à réaliser ou à penser de la nécessité de la sortir dans le monde pour changer le monde. Une très grave illusion dont souffre beaucoup de monde. D'abord, l'homme est dans une période de transition. L'homme va s'en va vers un monde parallèle. Bon. La majorité des hommes qui s'en vont vers la conscience universelle ou la conscience cosmique, la majorité de ces hommes vivront l'expérience de transition pour passer d'un autre plan. C'est pas sur le plan matériel qu'ils seront actifs. Tout ça pour dire que quand on rentre dans l'intelligence, il se produit un phénomène. C'est qu'on devient créatif. Je vous donne un exemple, ma femme. Ma femme, elle a une voyance. C'est une voyance à tout casser. Puis avant, là, je sais pas, moi, 6-7 ans, elle voyait des affaires dans sa tête. Des idées, là, tu sais, des idées. Tu sais, Wilco Zellers, tu sais, les idées qui sortent à tous les mois. Elle voyait toutes sortes d'affaires. Fait qu'elle se disait, ben, pour partir en affaires, faire ça, faire ça. Je dis, est-ce que tu vois, c'est ce qui va sortir sur le marché tout à l'heure? C'est pas à toi à faire ça. T'as pas d'énergie à perdre à faire ça. Ce que tu vois, ça fait partie de tes connexions, ça fait partie de ta voyance, ça fait partie. Ça a pris des années pour réaliser ça. Puis elle voyait. Un mois après, moi je disais, 1 mois et demi, ça va être la télévision. Comme de fait, 1 mois et demi après, c'était la télévision, Zeller, Wilco, pop. C'est des petits gadgets qui vendent, là. Il était là. Éventuellement, a réalisé que son intelligence créative ne devait pas servir à l'extérieur, que ça faisait partie de sa connexion, de sa vision des choses, et ainsi de suite, mais que ça devait être contenu dans son expérience interne. Puis ça a pris un certain temps avant qu'elle comprenne ça. Puis avant qu'elle comprenne ça, je te dis qu'elle en faisait de l'overtime. Elle voulait me mettre elle voulait ouvrir une compagnie à tous les 2 semaines. Alors, quand on rentre dans l'intelligence, il se produit un phénomène soit de vision intérieure, ceux qui ont des écrans mentaux, ou un phénomène totalement mental, il se passe quelque chose. Quand tu commences à voir et à comprendre, il y en a ils veulent écrire, il y en a qui veulent faire d'autres choses. Faites attention à ça, pas vous faire pogner dans la trappe de l'intelligence. Faites-vous pas pogner dans cette trappe-là. L'intelligence, pour la majorité de vous autres, sur le plan matériel, va vous servir personnellement à rendre votre vie de plus en plus agréable. Au fur et à mesure qu'elle vous aidera à développer une volonté, ainsi de suite. Pour qu'il y ait un agencement entre votre volonté et votre intelligence. C'est tout ce qui va vous servir, votre intelligence. Fait que pensez pas trop en dehors de l'application interne. Parce que vous allez avoir des maudites illusions. Vous allez souffrir pour rien. Si l'intelligence est liée à votre énergie vitale, à votre intérêt vital, vous allez savoir quand ça sera le temps. Si elle n'est pas liée à votre intérêt vital, au niveau public, elle sera liée à votre intérêt vital au niveau personnel. Alors, c'est important qu'on comprenne ça. Que de l'intelligence ne doit pas nécessairement servir l'homme à l'extérieur de lui-même, mais que l'intelligence peut très bien servir l'homme intérieurement pour lui-même une fois, un point, c'est tout. Parce qu'une fois qu'on rentre dans l'intelligence, on doit être extrêmement intelligent. Et on doit savoir comment s'en servir. On doit savoir comment se servir de l'intelligence. Sans ça, si on ne sait pas se servir de l'intelligence, l'ego se servira de l'énergie de l'intelligence pour se créer une forme. Et à ce moment-là, il souffrira de cette forme. Faut qu'on apprenne à se servir de cette intelligence-là, parce que de l'intelligence, c'est de l'énergie, et on doit apprendre à se servir de l'énergie. Et pour apprendre à se servir de l'énergie, souvent, ça nous prend des expériences qui sont infortunées, malgré qu'elles sont bonnes. Mais j'essaye d'empêcher les gens de souffrir pour rien, c'est pour ça que je parle de temps.
Quand cette intelligence-là commence à rentrer, puis elle commence à rentrer, puis qu'on commence à voir, puis on commence à comprendre, puis qu'on commence à se trouver des talents d'écrivain, puis des talents de ci, puis des talents de ça, il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut faire avec cette affaire-là. Parce que c'est une énergie. C'est une énergie qui est très forte. Puis laissez-moi vous dire que quand elle descend, cette affaire-là, elle peut vous en pondre des idées. Ça peut vous sortir par les oreilles des idées. Fait qu'à un certain moment, il faut que vous réalisiez, wow, c'est assez, là. T'sais. Faut que vous puissiez mettre les breaks là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez réellement connaître la limite de ce que vous voulez faire dans la vie matérielle. Sans ça, l'excès, l'extra, vous allez le perdre dans l'énergie. Vous allez vous vider, parce que l'intelligence, c'est tellement puissant qu'elle engendre des mouvements et des mouvements et des mouvements et des mouvements. L'intelligence engendre des mouvements. Et les gens qui vivent ou qui perçoivent un peu de l'intelligence, à cause de l'ouverture de leur centre spirituel, souvent, on les voit dans l'expérience de vie, ils n'arrêtent pas de minute. Une affaire attend pas l'autre. Puis ça tombe à l'eau, puis il en recommence un autre. Puis ça tombe à l'eau, puis il en commence un autre. Puis ça tombe à l'eau, puis il en commence un autre. Puis ils perdent constamment de l'énergie, puis ils perdent de l'argent, puis ils perdent toutes sortes de choses. L'intelligence, ça doit être contenu. Et c'est seulement avec le discernement qui vient très difficilement à l'homme, c'est avec le discernement qu'on en arrive à la contrôler, cette intelligence-là. À la contrôler, cette énergie-là.